de présenter le cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. Après la période, on vous demande d'écrire rapidement. Évidemment, vous êtes environnement. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite défiler. Sophie Savage, conseillère principale en attraction de talent, IA financier. Sharon Wash, directrice marketing, IA groupe financier. Jean-François Dion, directeur de communication, IA groupe financier. Nathalie Garnier, chargée de l'enseignement ici. Charlie Arsenault, au marketing, je suis favori. Agathe La Charité, signée François Roy, entreprise marketing. Est-ce que vous avez la lettre J? Parfait. On est prêt? L'assurance vie. Probablement le produit financier le plus mystérieux pour nous, membres de la génération Y, pour nous milléniaux. J'en discutais un petit peu plus tôt avec mes collègues Geneviève, Catherine, puis moi-même en fait Étienne. Puis on se disait quel était le contact qu'on avait eu avec l'assurance vie dans notre vie, notre courte vie. Pour Geneviève, c'était il y a quelques semaines quand ses parents lui avaient dit « Geneviève, pourquoi... En fait, pour Catherine, pardon. Pour Catherine, ses parents lui disaient « Pourquoi, Catherine, tu ne te procurais pas une assurance vie? Ça pourrait être utile. » Catherine ne comprenait pas trop pourquoi, puis finalement, elle s'en est pas procurée. Pour Geneviève, elle, c'était un décès qui a eu lieu dans la famille de son copain, malheureusement. Puis bon, elle a vu comment une assurance vie fonctionnait, mais ça restait complexe, ça restait mythique un petit peu, l'assurance vie, qu'est-ce que ça faisait, comment ça fonctionnait. Puis pour moi, tout à fait honnêtement, ça reste un mystère complet. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est démocratiser l'assurance vie. On veut expliquer aux milléniaux comme nous qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait dans la vie, puis pourquoi on devrait s'en procurer une. Avant de le faire, c'est important de bien comprendre le contexte d'Industriel Alliance Groupe Financier, puis le contexte de l'assurance vie au Québec puis au Canada en ce moment. Le monde de l'assurance vie, comme on voulait un petit peu montrer, c'est un monde qui est incompris, qui est complexe pour nous, milléniaux. C'est un des derniers produits financiers que nous allons nous procurer. On peut penser à des CELI, à des REER, à tous les autres produits avant d'aller vers l'assurance vie. Puis la raison est simple, c'est que l'assurance vie, on n'a aucun retour sur investissement immédiat. C'est quelque chose qu'on achète, qu'on va se servir dans plusieurs années. Évidemment, peut-être qu'on s'en servira jamais parce qu'on va décéder. Puis c'est plutôt nos proches qui vont s'en servir. Donc on ne verra jamais de retour sur cet investissement-là. Puis notre génération, on le sait, a besoin d'un bonheur, d'un besoin immédiat. On veut avoir un retour rapide sur nos investissements. Vous nous avez donné un mandat aujourd'hui, mandat qui va comme suit. Nous allons mieux communiquer qu'est-ce que l'assurance vie à la cible qui sont les milléniaux. Donc la stratégie pour entrer dans l'esprit des 18 à 25 ans. On veut rentrer dans l'ensemble évoqué des milléniaux quand ils pensent à un produit d'assurance vie. On veut évidemment proposer une meilleure stratégie de distribution de ces produits-là. Donc étoffer la façon dont on peut communiquer qu'est-ce que l'assurance vie puis distribuer les produits d'assurance vie aux milléniaux. En d'autres mots, nous allons repenser le discours associé à l'assurance vie et la façon de communiquer et distribuer le produit financier qui est l'assurance vie aux 18-25 ans. Donc, on sait que vous nous avez donné vraiment une étendue large de ce qui était de force, faiblesse, tout ça. On a été vraiment repêché qu'est-ce qui était le nerf à la guerre selon nous pour établir notre stratégie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait bien, vous, IA Groupe Financier? C'est vraiment l'accessibilité pour la population québécoise. Vous êtes québécois à dessus, vous êtes une entreprise qui a bien prospéré ici, qui a fait sa marque, puis c'est tout à votre honneur. Puis ça va faire aussi un lien de confiance avec le consommateur québécois. La qualité de la formation des employés, vous l'avez dit, vous avez des employés qui sont en or à chaque étage du processus chez IA. Donc, on veut aller travailler sur ces employés-là pour encore plus pousser la force de vente pour les assurances-vie chez nos milléniaux. Et finalement, la volonté d'utiliser des outils technologiques, on le sait, c'est de plus en plus ça le nerf de la guerre. Les gens ils veulent la rapidité, ils veulent, avec leur cellulaire dans leurs mains, ils veulent que ça se passe maintenant, tout de suite, ils veulent sur multiplateforme. Donc, nous, on va aller jouer là-dessus aussi dans notre stratégie aujourd'hui. La croissance du pouvoir d'achat de la génération Y, ça va être une belle opportunité qu'on va aller saisir parce qu'on le sait, les gens de la génération Y, ils vont penser beaucoup à leurs achats, mais quand ils vont l'acheter, ils vont être sûrs et ils ne le regretteront pas. Et quand ils font des achats, c'est vraiment des gros achats. Donc, on veut aller les chercher. L'utilisation du jeu et de l'humour pour rejoindre la cible. Les assurances-vie, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu mécompris par Étienne, du moins, mais c'est quelque chose qui est très plate pour Catherine quand elle veut s'en acheter une. Donc, nous, on va aller faire de l'humour avec ça pour que les gens comprennent bien, puis vraiment les éduquer par rapport à ça et qu'ils comprennent leur choix qu'ils vont faire grâce à l'humour et le jeu.
Finalement, innover avec les façons de communiquer l'assurance vie. Donc, on a fait une petite touche avec le jeu et l'humour. On veut aller communiquer l'assurance vie d'une autre façon pour que les gens la comprennent encore mieux et qu'ils aient du plaisir à apprendre qu'est-ce que c'est. Les défis qui nous ont paru importants, c'est la pénétration du marché des milléniaux avec l'assurance vie. Il n'y a pas beaucoup de milléniaux qui en possèdent une. On veut que ça augmente, puis avec la stratégie qu'on propose aujourd'hui, on est sûr que ça va augmenter. Et finalement, la perception de l'assurance vie, c'est vraiment une menace parce que, bon, c'est quoi ça m'apporte une assurance vie à part dans 25 ans ou quand ma grand-mère va mourir, ben, j'aurai fait avoir mon héritage sur son assurance vie. On a 20 ans à comprendre c'est quoi une assurance vie, c'est quoi en totalité et toutes les options que ça nous amène, donc on veut vraiment aller faire la démocratisation de ça. Les compréhensions des produits, c'est un petit peu plus compliqué, c'est nébuleux, la finance, tous les produits qui sont donnés par les compagnies. Ça va être quelque chose qu'on va aller travailler aussi. Et finalement, l'environnement compétitif. Vous nous l'avez dit, les milléniaux vont aller comparer 3 à 4 assurances pour faire le choix qu'ils vont faire par rapport à qui ils vont aller voir pour leur assurance. Donc, c'est super compétitif, on est vraiment coude à coude avec beaucoup d'entreprises. La génération Y, c'est sûr que c'est le prix qui va être vraiment le nerf de la guerre pour eux, parce qu'ils veulent que leur investissement leur en donne pour leur argent. Ils veulent dépenser le moins pour avoir le plus possible. Et finalement, il n'y a pas de grande différenciation du point de vue externe. C'est sûr que la clientèle n'est peut-être pas nécessairement assez informée, mais pour eux, c'est un soulier pour un soulier. Il n'y a vraiment pas de différence. Donc, nous, on va aller changer cette perception-là et qu'ils voient que IA Agrofinancier offre une meilleure assurance vie que les autres compagnies. Maintenant qu'on connaît votre ADN d'entreprise, il faut savoir à qui on parle. On en a déjà parlé, j'en vois plusieurs dans la salle. On parle à la génération Y, les dessus de 25 ans. Vous nous l'avez dit, ils sont pluriels, expressifs, optimistes. Ils font très attention au prix. Mais plus précisément, c'est qui? Je vous invite à rencontrer Joe, votre consommateur des prochaines années. Là, j'en vois plusieurs dans la salle des Joe. Les Joe, c'est des gens qui sont connectés, toujours sur leur cellulaire. Ils ne pourront pas passer 1 heure sans regarder leur téléphone. Ils vont le regarder en moyenne 150 fois par jour. Ils vont passer en moyenne 3 heures dessus, puis 86% du temps, ils vont jouer à Angry Birds ou à un autre jeu comme ça. Ensuite, les Joe de notre génération, ils aiment les exclusivités. Ils aiment recevoir des offres personnalisées qui font vraiment aller le rejoindre lui en tant que personne. Ensuite, les Joe ont besoin d'une preuve sociale. Ils sont 81% à aller demander l'avis à leurs amis ou à leur famille sur les réseaux sociaux lorsqu'ils ont un gros achat à faire ou lorsque, comme l'assurance vie, ils doivent s'en procurer une. Et finalement, les Joe d'aujourd'hui, ils font du web to store. Ils vont devenir presque aussi, un coup qu'on a démystifié l'assurance vie, ils vont devenir presque des petits professionnels parce qu'ils vont avoir magasiné sur le web avant pour savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça lui donne, c'est quoi les avantages d'en avoir. Donc, ils sont 84% à aller magasiner en ligne avant d'aller en magasin ou avant d'aller voir un conseiller. Mais vraiment, le facteur qui rejoint tous les Joe de ce monde, c'est qu'ils sont toujours en mouvement. Ils sont difficiles à rejoindre, ils font toujours plein d'activités, ils ont un agenda social très chargé. Et c'est pour ça qu'on vous propose une stratégie qui va aller vraiment le rejoindre dans son mouvement. Plus précisément, comment on va rejoindre Joe? C'est en s'intégrant à sa routine grâce à des outils qu'il connaît, en lui rappelant de façon ludique l'importance de l'assurance vie, tout en développant une relation de confiance. Comment on va faire? En 2 étapes. La première étape, on va vraiment créer l'effet wow pour vous démarquer en tant qu'entreprise. Et ensuite, les 2 étapes suivantes, c'est avec une campagne de promotion et une relation de confiance et de distribution à améliorer de votre. L'effet wow. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va faire partie de notre stratégie tout au long et qui va relier tous les Joe de ce monde avec IA Agrofinancier. Ce monsieur, c'est Avenir l'éléphant. Vous nous l'avez dit dans le cas, c'est vraiment qu'il y a des gens qui perçoivent mal le fait que les institutions financières, les groupes financiers soient sur les réseaux sociaux. Nous, on ne veut pas que les gens se barrent avec ça, on veut créer une entité qui va personnifier votre marque. On le sait à quel point votre logo est fort, on le sait à quel point vous l'aimez. Nous, on veut qu'il soit une personne. On veut créer Avenir afin qu'il puisse communiquer avec tous les Joe de ce monde sur différentes plateformes qu'on va vous présenter, afin de mieux expliquer tous les produits que vous avez et aussi faire une transition entre tout ce qui est Internet, tout ce qui est web et aussi les conseillers financiers. Donc, si on revient à Joe, ce sont quoi les étapes de Joe dans cette stratégie-là? Tout d'abord, il va être exposé à une publicité, une campagne publicitaire. On va avoir une campagne d'abribus qui va inviter Joe à aller télécharger une nouvelle application présentée par le groupe IA. Il va également avoir des messages push autour de ces abribus-là parce qu'il y a moyen d'envoyer des messages texto directement à un téléphone cellulaire en géolocalisant le tout.
Donc, il recevra par message texto « Viens nous voir à la zone IA Groupe Financier, viens de loader l'application et tu pourras même gagner l'expérience d'une vie. » La zone IA, où Joe va être invité à y aller, c'est une zone dans les milieux d'influence. Donc, on pourrait voir dans une place publique ou dans un milieu de transport à grande influence des bons Wi-Fi déployés dans des arrêts inusités de transport en commun afin de permettre de télécharger cette application. Autour de cette zone-là, il va y avoir des agents promotionnels qui ne seront pas là pour parler de l'assurance vie, mais qui vont être là vraiment pour aller pousser l'application et dire « Tu télécharges l'application, c'est pas compliqué, je te donne un petit éléphant haut-parleur en silicone. » Qu'est-ce que c'est un petit éléphant haut-parleur en silicone? En fait, c'est quelque chose qu'on vient à poser directement en dessous de son téléphone cellulaire et qui va créer plus de son. Donc, on veut rejoindre les milléniaux aiment la musique, ont tous des téléphones cellulaires. Donc, ils vont avoir un petit goodie là, pour leur mettre l'eau à la bouche de notre application. Où ça va se situer? Dans 4 villes principales, mais ce sera à vous de voir où serait le meilleur marché pour faire ces stunts terrains-là. On a pensé à Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Québec. Ensuite, la deuxième étape, télécharger l'application. Je sais que vous avez hâte de savoir ce que c'est. Je viens vous en parler. Parce que là, c'est bien beau, les Joe, ils écoutent de la musique avec leur petit téléphone. Sauf que nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il fait avec cette application-là. C'est bien ça. L'application, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où est-ce qu'on doit s'occuper et qu'on met en scène Monsieur Avenir l'éléphant. Nous, on fait un petit souvenir pour les gens des Tamagotchi. On veut qu'ils en prennent soin. Là, on va dire rip à tous ceux qui sont morts dans le coin de tiroir en ce moment. Mais on veut que les gens en prennent soin sur leur téléphone et sur toutes les plateformes qu'ils peuvent avoir sur eux. Comment ça fonctionne? Donc, on a Avenir l'éléphant qui naît sur l'application. On a les bébés, tout ça, et on demande à la personne « Est-ce que tu veux souscrire à une police d'assurance vie pour Avenir? » La personne a le choix, oui ou non. On connaît bien les milléniaux, ça se peut qu'ils disent non, parce que ça coûte de l'argent. Et là, Avenir va faire sa vie, il va y avoir des moments qui vont arriver, il va y avoir peut-être un bébé, l'éléphant, qui sait. On va peut-être avoir, il va se casser une jambe. Plein d'événements dans une vie qui peuvent arriver, et à chaque fois, on va aller proposer à la personne, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas souscrire à une police d'assurance vie ou à un produit qui connaît? La personne va avoir à faire un choix à chaque fois, et il va avoir une finalité à ça. De un, elle va pouvoir partager avec ses amis, regarde, mon Avenir, il est beaucoup plus avancé que le type, il a clairement plus d'argent dans son compte en ce moment parce qu'il a fait les bons choix financiers, mais aussi on va pouvoir partager avec la blogosphère vraiment tout ce qui est des aventures d'avenir, tout ça, et vraiment personnaliser le jeu à sa façon. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait courir la chance de gagner l'expérience d'une vie. L'expérience d'une vie, on le sait, la vie c'est trop court pour s'inquiéter, c'est ça qu'ils disent en tout cas. Puis on veut que les gens puissent vivre l'expérience qu'ils veulent vivre dans une vie, puis on leur offre cette option-là grâce à l'application. On veut qu'ils jouent pour vraiment aller sauter en parachute ou aller monter les Kilimanjaro et avoir toute la formation qu'il faut pour aller là. On veut que les gens vivent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent vivre à leur 110% sans s'inquiéter. C'est surtout ça qu'on veut leur enseigner. À la fin du jeu, dans la finalité, quand Avenir va être soit décédé des causes de sa jambe cassée pour avoir été mis dans la graine finalement, ou qu'il va être mort de vieillesse paisiblement dans son lit, on va avoir une petite bulle informative sur l'assurance vie ainsi que vos services agro-financiers, ainsi que la nouvelle plateforme que je vais mettre en place, donc de Texter Jean, mon conseiller financier, pour avoir plus d'informations sur l'assurance vie. Grâce à la géolocalisation, on va pouvoir trouver une personne qui va pouvoir être un conseiller pour chaque personne qui joue, et ainsi la rapatrier vers le bureau le plus proche afin qu'il puisse parler avec son conseiller à un bureau. Donc, si on revient au cursus de Joe, on est sûr qu'il va avoir passé son 3 heures par jour à jouer à notre nouvelle application. Il va arriver à l'étape 3, s'amuser, et finalement, l'étape 4, il va déjà connaître un petit peu plus sur l'assurance vie, puis il va même arriver à se dire, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Les résultats, là, on parle du côté ludique, mais la gamification, la ludification en français, ça a vraiment des effets clairs sur une entreprise. On le sait, ça augmente de 2 à 4 les ventes dans le premier mois, c'est prouvé. Ensuite, les gens vont avoir 3 fois plus de loyauté envers une marque qui va offrir le jeu dans leur service de communication. Ensuite, on le dit, quand on s'inscrit à cette petite application-là, on rentre nos données. Donc, on va avoir le nom, l'âge, la ville des gens, la scolarité, tout ce que vous voulez rentrer, on va pouvoir le demander aux gens. Puis ça va pouvoir enrichir votre base de données pour après ça aller recommuniquer avec ces gens-là. Ensuite, on rend plus accessible avec le côté ludique une leçon qui peut être très mystérieuse et très, des fois, compliquée pour nous, en rendant plus accessible un concept qui est très abstrait.
Ensuite, on l'a dit, on a notre jeu. Il faut rentrer un petit peu plus dans le sérieux avec une campagne de promotion. On va y aller avec le YouTube. Donc, le YouTube, on va commencer avec des leaders d'opinion. On parle un peu comme des gens de... Dans l'œil du dragon, oui, exactement. des gens qui ont une grande notoriété, des gens qui ont réussi dans la vie, à qui on peut faire confiance, puis à qui on se fierait en se faisant dire pourquoi tu ne souscrirais pas une police d'assurance. Donc, et ces gens-là vont pouvoir expliquer et donner une certaine notoriété à l'assurance vie. Ensuite, on parle de témoignages afin de comprendre concrètement qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, un peu comme Geneviève l'a vécu avec la grande-tante de son copain. Une nouvelle fonctionnalité avec YouTube qu'on voudrait amener avec vous, c'est le live chat. Le live chat, c'est une façon de se connecter sur YouTube, puis on peut directement aller poser nos questions à un conseiller. Donc, ce serait vraiment en temps réel de pouvoir parler à un conseiller qui serait sur une plateforme YouTube pour lui poser des questions, puis vraiment se faire rassurer parce qu'on le sait, c'est inquiétant aussi l'assurance vie. C'est des choses qu'on ne veut pas avoir à utiliser, on l'a dit précédemment, puis pour nous, c'est vraiment ce côté rassurant de relation de confiance qu'on veut aller créer avec le live chat. Puis on vous propose également de faire un lien direct avec le web, votre site web de IA Agrofinancier et la chaîne YouTube pour pouvoir aller faire un ensemble de tout ça. Pourquoi YouTube? Bon, on l'a dit, les milléniaux vont avoir un processus web to store. Plus de la moitié des gens vont avoir davantage confiance envers une marque qui va donner des vidéos YouTube, donc qui va proposer des vidéos dans leur plateforme de communication. Et bien sûr, YouTube est rendu le deuxième moteur de recherche le plus important après Google. On a parlé d'une page Facebook pour Monsieur Avenir les défunts un petit peu plus tôt. Encore une fois, on veut vraiment vous rassurer. On pense qu'en personnifiant la marque à travers le personnage d'Avenir, on n'ira pas atteindre la réputation du groupe d'industriel Alliance, groupe financier, parce qu'on sait qu'un groupe financier sur Facebook, ça a peut-être une moins bonne image là, que d'autres entreprises. Avec cette page Facebook-là, on va pouvoir, poursuivre l'aventure d'avenir sur le réseau social, mais aussi répondre à des questions des fans, les inviter à poser des questions, poster des publications qui expliquent qu'est-ce que sont les produits d'assurance vie qu'Industriel Alliance propose. Donc, on veut vraiment faire un lien avec notre communauté, faire vivre une communauté sociale, mais à travers la marque personnifiée dans Avenir. Puis bon, on sait que 90% des milléniaux sont sur Facebook, donc on est certain de pouvoir les rejoindre de cette façon-là. Ensuite, on sait qu'on veut arriver dans l'ensemble évoquer les milléniaux quand on pense à l'assurance vie. On pense qu'une action qui n'est pas si complexe, qui n'est pas très ludique en fait, mais qui est très louable, ça serait d'investir dans l'optimisation du référencement du site web de l'Industriel Alliance Groupe Financier. Donc de vraiment injecter beaucoup d'argent en Google AdWords pour s'assurer de toujours être dans les premières apparitions sur Google. On veut être les premiers, on veut qu'aussitôt que quelqu'un fasse une recherche par rapport à l'assurance vie, ce soit Industriel Alliance Groupe Financier qui ressorte et non une autre compagnie. De cette façon-là, on vient seulement s'assurer d'être bien présent, puis on vient consolider notre présence dans l'ensemble évoqué des milléniaux. Puis on sait que les gens comme nous, les milléniaux, ne vont pas sur la deuxième page de Google, de seulement 10% vont aller consulter la deuxième. On veut s'assurer vraiment d'être sur la première, même être dans les tops, le premier si c'est possible, en injectant dans Google AdWords. On a parlé beaucoup de confiance, on a parlé de façon de distribuer les produits. Je vais aller un petit peu plus rapidement, mais on propose un programme de formation de vos employés, un programme de formation de vos conseillers. Ça vient un peu en adéquation avec ce qu'on dit depuis le début. On veut, nous les milléniaux, être conseillers, puis on veut créer une relation de confiance avec les gens qui vont nous vendre des produits. Donc on pense qu'en donnant un programme de formation complet qui explique comment rejoindre les milléniaux, qui explique comment interagir avec eux, puis qui explique comment leur présenter vos produits, ça va juste être un avantage, un plus pour pouvoir développer une relation à long terme, quand on sait que l'assurance vie, c'est quand même un produit qu'on va vendre à très long terme. On pense aussi à un animateur de communauté pour la page Facebook qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Donc vraiment former des gens qui vont être prêts à expliquer les produits d'assurance vie, mais avec un langage, avec un discours qui est approprié à la cible. Pour ce qui est de la distribution, on a pensé un petit peu à ce qu'on pouvait faire pour repenser justement la distribution des produits d'assurance vie, parce qu'on s'entend que c'est un produit qu'on va presque en tout temps aller se procurer dans un établissement. Donc, on va se déplacer ou un conseiller va venir à la maison pour nous présenter ses produits. On pense que via le live chat et via les plateformes de texto avec les conseillers, on va pouvoir amorcer la relation, puis peut-être établir des rendez-vous plus facilement. Envoyer des messages textes à un conseiller financier, c'est quelque chose de fantastique parce qu'on a vraiment l'impression d'être important pour lui, puis on a l'impression qu'il prend en compte nos besoins puis la façon dont on se déplace, dont on se comporte. Le live chat sur YouTube, ça vient rejoindre un petit peu ça aussi, parce qu'on sait qu'en regardant une vidéo qui nous explique comment l'assurance vie
fonctionne. Si on a des questions, on va pouvoir les poser directement. Donc, on va pouvoir même prendre un rendez-vous directement avec un conseiller en fonction de ce qu'on vient de voir. Donc, on veut vraiment toujours avoir une conversation, une relation qui va évoluer à travers les différents canaux que l'Institut de l'Alliance Groupe Financier va utiliser. Puis soyez rassurés pour les textos du côté de votre conseiller, c'est pas vraiment un texto qui va devoir apprendre à texter super rapidement pour répondre à la demande. C'est sur son site internet qu'il y a une plateforme qui est faite, qui reçoivent les textos et qui peuvent seulement répondre avec leur ordinateur. Pour ce qui est d'échéancier, vous l'avez dans le document si jamais vous avez des questions, on y reviendra pendant la période de questions. On peut parler de mesures de contrôle, c'est quand même une grosse campagne. L'élément le plus important sera définitivement un sondage post-campagne sur l'assurance-vie auprès des milléniaux. Donc, de voir quelle est leur perception des produits d'assurance-vie. Est-ce que, comme nous, au départ, ils sont encore totalement mystifiés, ne comprennent pas ce qu'est l'assurance-vie, ou est-ce que, grâce aux différentes actions de démocratisation de l'assurance-vie qu'on a mis en place, on a une meilleure compréhension, puis on a une meilleure gestion de ce que c'est l'assurance-vie, puis est-ce qu'on veut s'en procurer une assurance-vie. Ensuite, évidemment, l'augmentation des ventes. Est-ce qu'on en a vendu plus de polices? Est-ce que ça a fonctionné? C'est ça qu'on veut après tout. On veut vendre plus d'assurance-vie et on veut développer une belle relation avec notre clientèle. Une petite recommandation très rapide. On n'a pas parlé de prix dans le cas. Par contre, on pense que ça serait important de fixer des prix très, très, très compétitifs, étant donné que la cible elle est très sensible au prix. Donc, d'aller voir là, auprès de la compétition quels sont les prix, puis de se fier à ça pour fixer des prix là, qui sont peut-être plus bas pour aller les chercher directement. La présentation est terminée. Vous avez une période de questions de 5 minutes. Merci. Qu'est-ce qui vous rend très convaincu que M. Avenir va être populaire au WY? Et on l'a déjà vu dans la classe, il y avait déjà des sourires, des rires, de deux vous les avez pas vus. Mais c'est vraiment de jouer avec le ludique pour aller changer le quotidien de la cible des milléniaux qui sont difficiles à les rejoindre. C'est aussi de se dire que souvent, l'assurance-vie, c'est un produit qui est communiqué peut-être de manière un peu monotone. On parle toujours des risques de protection, de mort, je veux pas. C'est un produit qui est un peu plate, un peu difficile à vendre. En amenant M. Avenir, on s'en va vers quelque chose de ludique, d'agréable, puis ça fait appel à des produits, des jeux que les milléniaux ont joué. On parlait du Tamagotchi, comme Catherine vient de dire. Tout le monde connaît ça, tout le monde a aimé ça, puis ça vient chercher ce sentiment-là. Moi, j'en ai une ou deux qui sont peut-être intervenues. On parlait un petit peu plus tôt du sérieux. Bon, vous dites, bon, on est rendu à campagne de promotion, on va être un petit peu plus sérieux. Dans le sérieux, comment on parle? Comment on vous parle? Ben, en fait, on disait... C'est quoi les messages qu'on vous... On disait sérieux parce qu'on venait de vous proposer une application où on s'occupait quand même d'un éléphant qui allait vivre. Donc, on se trouvait très ludique avec ce côté-là. Dans le sérieux, on peut peut-être faire vivre Avenir, donc utiliser cet éléphant-là en infographie, mais dans des situations peut-être justement plus sérieuses, des situations que tout le monde peut vivre dans la vie de tous les jours, puis qui présentent les produits de l'Institut de l'Alliance Groupe Financier. Donc oui, plus sérieux, mais tout en ayant un espèce d'aspect catchy, là, si vous me permettez l'expression, donc en attirant l'attention, puis en attirant le regard de notre génération. Comment? Ça serait quoi le C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on vous dirait? Qu'est-ce que les Si je peux me dragons? permettre, c'est peut-être pas nécessairement le fait de comment le message est dit, mais comment il va être expliqué. Puis une fois que la cible est attachée, je parle vraiment à mon nom en étant Juliana moi-même, c'est vraiment plaisant de pouvoir se faire expliquer dans mes termes où est-ce que je comprends, où est-ce que c'est pas tu auras 5% dans 25 ans, où est-ce que je ne comprends absolument pas ce qui va se passer avec mon argent, c'est de s'asseoir avec moi pour prendre le temps. C'est pour ça qu'on veut aller vraiment chercher la cible avec le côté ludique, puis après ça l'amener avec nous pour pouvoir lui expliquer avec son conseiller, avec qui elle va pouvoir avoir la confiance, puis aussi où est-ce qu'elle va pouvoir lui texter quand elle a une question, puis tu sais, je suis couchée dans mon lit à 2h du matin, puis il y a une question qui me pop sur la conversation qu'on a eue ensemble, mais je vais pouvoir y écrire pour qu'il me réponde directement, puis ça va être plus clair pour moi. Est-ce que tu t'attendrais à te faire répondre à 2h du matin? Non, je comprends les horaires. On a parlé plus tôt aussi, j'étais pas sûre, formation égale confiance, là, je comprenais que pour vous, d'avoir des conseillers, des employés formés automatiquement, on créait un lien de confiance. Vous parliez de langage approprié à la cible. Pour l'avoir vécu, j'ai passé 1 heure en bureau, j'ai rien compris. J'ai fait qu'est-ce qui est arrivé. J'ai signé, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais parce qu'on m'a parlé, j'ai l'impression qu'on m'a parlé de la même façon qu'on a parlé à mes parents la semaine d'avant, puis c'est pour ça que mes parents m'ont envoyé. Je pense qu'il faut adapter son langage. Il faut comprendre aussi de où on vient. J'ai aucune notion en finance, donc pour moi, tout ça paraît un petit peu flou.
Donc, c'est vraiment de ce sens-là qu'on voyait la formation, pour pouvoir vraiment aller parler. Puis là, on le dit, c'est pas tout le monde qui est à l'université, c'est pas tout le monde qui a un diplôme secondaire, donc c'est vraiment d'aller adapter le discours parce que c'est tout le monde qui a besoin de l'assurance vie, mais c'est pas tout le monde qui le comprend de la même façon. En quelques mots, comment est-ce qu'il aurait pu, au moment de cette rencontre, en quelques mots, pour rendre ça simple pour toi, qu'est-ce que la personne aurait pu te dire? Je suis extrêmement visuelle, donc si on m'avait mis, bon, tu payes ça, tu as ça, puis c'est ça les résultats, puis ça aurait déjà été une bonne façon pour moi d'aller comprendre au moins ce que je venais de signer. Donc, moins de mots, plus de Je pense que pour faire du pouce sur ce que Catherine dit un petit peu, le concept d'assurance vie, on l'a dit, c'est un concept qui est abstrait. Parce que pour nous, 40 ans, ça paraît loin, ça arrivera jamais. Donc on a besoin de se faire dire, si tu payes ça, ben oui, j'imagine que ça. Mais c'est ça, de se faire dire, aujourd'hui tu payes ça, dans tant d'années tu vas pouvoir bénéficier de ça, ou tes enfants vont pouvoir bénéficier de ça, mais de façon concrète, de façon claire. Vraiment mettre de l'avant la valeur ajoutée de l'assurance vie, qu'est-ce que ça apporte pour vrai, les taux de rendement, l'actualisation, tout ça, là, ça importe peu pour les milléniaux. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si on paye tant, combien on va avoir dans tant de temps, puis combien nos enfants vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec cet argent-là, pourquoi on devrait souscrire à une police d'assurance vie. Si tu avais pu l'acheter autrement, ta police d'assurance que tu as présentée en personne et signer, comment tu aurais voulu l'acheter? Je l'avais jamais acheté en Comment tu ligne. aurais voulu Oui, je pense que je fais partie de tous ceux qui l'achètent en personne. C'est une relation long terme qu'on crée avec une assurance vie parce qu'on va l'avoir très longtemps. C'est pas quelque chose qu'on change aux 5 ans, puis c'est pas quelque chose que je vais me recasser la tête pour magasiner dans 5 ans mon vie. Des petits gants noirs.